Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va débriefer le match entre le Barça et Gérone qui vient tout juste de se terminer. Un match évidemment qui était important pour le Barça, qui était sur une suite de victoires en Liga de 4 sur 4. Donc après la victoire du Real hier, il fallait absolument continuer sur cette lancée et prendre évidemment les 3 points. Match à Gérone, match toujours compliqué en effet. Un match à l'extérieur à Montilivi, avec un 11 mis en place par Hansi Flick classique, c'est-à-dire le même que lorsque le Barça met 7-0 au Real Valladolid. Donc Ter Stegen au but, une défense composée Inigo Martinez Cubarsí sur les côtés, Jules Koundé à droite, à gauche Alejandro Balde, milieu de terrain Casado, Pedri, Dani Olmo en 10, et sur les côtés Rafinha, Lamine Yamal et Lewandowski en numéro 9. Bon, une équipe du FC Barcelone qui faisait face à une équipe du Gérone avec un Mitchell qui a mis un 11 composé de Daley Blind, Miguel Gutiérrez, Don Yuma, Tsigankov, Bryan Gil, des joueurs comme ça assez connus. Bref, une équipe quand même très offensive. Mitchell le disait avant le match, l'objectif sera d'avoir la possession afin de gêner le Barça. Bon, le match cette fois-ci. Une équipe du FC Barcelone qui a fait face à une équipe de Gérone qui a vite laissé le ballon au Barça, où le Barça avait la volonté vraiment grande de vouloir le garder. Beaucoup de domination, un pressing assez énorme du Barça, je trouve. D'ailleurs, peut-être pour moi, la plus grosse innovation par rapport à ces dernières saisons, c'est la récupération de ce pressing qui pour moi avait un petit peu disparu. On le voit, hein, les récupérations sont très hautes, le Barça ne laisse pas Gérone sortir et récupère constamment le ballon, et évidemment, logiquement, le Barça va se créer pas mal de situations d'occasion, notamment sur le côté avec Alejandro Balde, qui sera trouvé sur certaines séquences, où au lieu de faire un centre, il va plutôt frapper. Une autre fois, il va récupérer le ballon va longer le poteau et passer juste à côté. Il y a beaucoup de situations de la sorte. On a vu qu'également Lamine Yamal était serré de manière justement très serrée par l'équipe de Gérone. Donc pendant les 15-20 premières minutes, on l'a un peu moins vu. On a plus vu Dani Olmo et Pedri qui étaient vraiment à un autre niveau, hein. Pedri qui récupérait tous les ballons, qui était très très haut. Et donc, logiquement, le FC Barcelone avait comme volonté de rester haut face à une équipe de Gérone qui, lorsqu'elle défend, est toujours gênée. Le Barça va quand même marquer un but sur une phase logique de pression avec un Lamine Yamal qui va profiter d'une erreur de David Lopez à la relance via un pressing, hein, tout simplement. Parce que c'est un élément de Lamine Yamal qui est très sous-estimé, je trouve, mais il a une capacité au pressing très importante. Il va prendre le ballon et ensuite marquer le 1-0 face à Gazzaniga. Donc ça, c'est un élément également important à noter de l'équipe d'Hansi Flick. C'est une équipe qui au pressing est très importante. Un Barça qui va mener donc 1-0 très très rapidement. Le 2-0 ne va pas tarder non plus, avec cette fois-ci, encore une fois, une très belle séquence. Et c'est Lamine Yamal qui sera à l'initiative du deuxième but. C'est sur un coup de pied arrêté, ça va revenir sur lui. Et là, classique, petit enveloppé sur le côté. Il ne peut rien faire, Gazzaniga qui est gêné et qui ne peut rien faire. 2-0. Au bout de 5 minutes, Lamine Yamal met un doublé. On est aux alentours de la 30e minute. Hansi Flick très heureux, Hansi Flick satisfait de voir une équipe qui presse, qui crée beaucoup de situations. On va peut-être dire que sur la première mi-temps, ce qu'on peut mettre en point noir peut-être, c'est Lewandowski qui était quand même beaucoup moins visible, je trouve, côté FC Barcelone. Juste avant, d'ailleurs, la mi-temps, le Barça peut prendre un 2-1 puisqu'il y a un penalty qui est sifflé contre le Barça avec une main de Inigo Martinez. Il faut savoir qu'il y a un centre, après une parade extraordinaire de Ter Stegen à noter, il y a un centre et il y a la tête de Balde qui touche le ballon qui va aller directement sur Inigo Martinez qui est vraiment collé à lui. Donc suite à cela, il y a un contrôle VAR parce qu'il y avait pénalty donné de manière initiale et le pénalty est annulé. Bon, je vais voir les règles, etc. Et je me rends compte que finalement, la règle dit que lorsque le ballon et suite à un contact d'un coéquipier donné sur la main, eh bien il n'y a pas pénalty. Donc c'est pour cela que finalement le contrôle VAR a été efficace et a annulé le pénalty donné à Gérone. Finalement, on revient à la mi-temps, il y a 2-0 pour le Barça et juste après on reprend le match. 3-0 direct, passe magnifique de Koundé pour Dani Olmo qui va marquer son 3e but en 3 matchs. Là aussi très efficace, Dani Olmo qui va encore une fois
montrer son talent, parce que même si en première mi-temps il va pas avoir de situation de but, eh bien son placement entre les lignes est très intéressant. Bon, heureusement, Dani Olmo, on le verra un peu plus tard sortir sur blessure. On le voyait se toucher un petit peu le genou, il avait un petit peu de sang sur le nez. Bon, finalement, pas de blessure pour lui, je vous rassure, tout va bien pour lui. Pas de blessure, c'était le plus important. Au début, on pensait qu'il y avait quelque chose, mais musculairement, il n'y a rien. S'il a peut-être reçu un coup, il lui faudra un petit peu de repos, mais pas de blessure, c'est le plus important concernant Dani Olmo. D'ailleurs, il a rassuré Flick lorsqu'il est sorti et a été remplacé. Le Barça va continuer, il y aura beaucoup de situations, des occasions de grande classe qu'on va créer, avec un pressing toujours aussi important, c'est quand même assez dingue. Et le Barça va continuer avec un 4-0, la passe extraordinaire de Casado qui va trouver un Pedri qui marque tout simplement le 4e but, le 4-0, et ça régale, avec un Rafinha qui est très bon lors de ce match. Juste après, on peut mettre le 5-0 avec Lewandowski suite à une action extraordinaire de grande classe collectivement, beaucoup d'associations, un Rafinha qui trouve Lewandowski, qui va un petit peu se marcher sur lui-même et rater la situation face à Gazzaniga. Mais honnêtement, à un moment donné, on peut gagner 6-7-0. Il y a tellement d'occasions que le Barça peut vraiment tuer Gérone. Et quand je dis tuer Gérone, c'est leur mettre beaucoup de buts d'écart. Bon, le Barça arrive, le Barça fait des changements. On va voir beaucoup de changements. Un Koundé va passer en défense centrale. On va voir Hector Fort rentrer. On va même voir Gérard Martin en fin de match remplacer Lamine Yamal. On va voir Ferran, Pau Victor qui rentre. Ferran va prendre un carton rouge au bout de 15-20 minutes. Carton rouge mérité ou pas, compliqué à dire. Il y a Pisotton, clairement. Carton jaune aurait été logique aussi, je trouve ça un peu dur. Sinon, il y a eu l'entrée de Eric Garcia que j'ai trouvé plutôt intéressant. Finalement, à la fin du match, alors que Gérone est mené 4-0, ils vont marquer un but via Stuani. Mais encore une fois, le Barça ne prendra pas de but par la suite. 4-1, fin du match. Barça leader, 15 points sur 15, tout simplement reçu 7 sur 7. Le Barça a été largement dominateur. Le Barça méritait de victoire, ça aurait pu être même beaucoup plus large. Franchement, choisir un homme du match est compliqué. J'ai beaucoup aimé Pedri, j'ai beaucoup aimé Lamine Yamal, j'ai beaucoup aimé Rafinha qui n'a pas forcément marqué ou fait de passe D. Mais bon, franchement, il fait un grand match là aussi. Défensivement, Inigo Martinez a noté aussi que j'ai trouvé très bon, tout comme Koubarsi. Franchement, rien à dire. Le Barça a été supérieur à cette équipe de Gérone et mérite la victoire. Peut-être un Lewandowski un peu moins bon que d'habitude, un Dani Olmo en forme qui n'est pas blessé heureusement selon les médias, un Casado qui a franchement avec sa passe ébloui les dernières minutes du match, un Pau Victor bien rentré je trouve, donc globalement beaucoup de satisfaction côté Barça. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match, n'hésitez pas à donner votre avis, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.